5 projets de loi à caractère social et économique ont été ratifiés ce mercredi au Sénat. Ils ont été présentés et défendus par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans une plénière présidée par Modeste Baati-Lukwebo lui-même. Démarrée depuis lundi, la campagne électorale pour les élections des gouverneurs dans 14 provinces ont pris fin aujourd'hui. À travers le pays, différents candidats ont eu le temps de convaincre les élus provinciaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Sénat a ratifié 5 accords de financement après le vote ce mercredi de 5 projets de loi à caractère social et économique, des textes présentés et défendus par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, au cours d'une plénière présidée par le président de la Chambre haute lui-même, Modeste Baati-Lukwebo. Le Sénat vote. Ces 5 projets de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. Examiner et voter 5 projets de loi à caractère économique et social, un véritable marathon pour les élus des élus, somme crédit. Il s'agit notamment du projet de loi de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, projet de loi autorisant la ratification de l'accord prêt entre la RDC et le Fonds africain de développement, projet de loi de crédit entre la RDC et l'Association internationale de développement, pour ne citer que ceci. Les sénateurs ont posé des questions des fonds au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, représentant le gouvernement à cette plénière pour apporter l'éclaircissement sur le choix des provinces concernées par ces financements, les critères de sélection des territoires bénéficiaires et les mesures prises pour éviter les détournements. Questions auxquelles l'argentier de la RDC a répondu. Séance tenante. Les partenaires viennent en dialogue avec nous en fonction de nos priorités nationales. Nos priorités nationales, c'est développer le pays, mais c'est aussi réduire la pauvreté, c'est aussi réduire les conflits, apporter plus de sécurité, plus de paix. Et ces éléments-là, pauvreté, conflit, nous guident dans l'orientation des projets. C'est comme ça que vous avez vu que pendant des décennies, l'immense majorité des financements allaient à l'est du pays. Si pour ces projets de loi, certains financeront la réhabilitation de la voirie urbaine dans la capitale, à Kinshasa bien entendu, et la lutte contre Covid-19, certains permettront par contre de développer les provinces et territoires déjà sélectionnés afin de booster le développement local comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 96 ont pris part au vote et tous ont voté pour ces accords des financements. Et puisqu'on parle de la Chambre haute, le sénateur Augustin Matata Ponyo a de nouveau adressé une lettre au président du Sénat pour la récupération de ses immunités. Il se réfère cette fois à la correspondance du procureur général près la Cour de cassation au président de la République. Cette dernière renseigne noir sur blanc qu'aucune autre juridiction ne peut poursuivre l'ancien Premier ministre après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Après sa désignation par son parti politique, Leadership et Gouvernance pour le développement pour l'élection présidentielle de 2023, Matata Ponyo ne compte pas lâcher prise. Il veut coûte que coûte récupérer ses immunités. Il a fait savoir à travers une correspondance du 4 mai 2022 adressée au président du Sénat, Baati-Lukwebo. Dans cette missive, l'homme à la cravate rouge se réfère à la correspondance du 2 février 2022 du procureur général près la Cour de cassation adressée au président de la République démocratique du Congo et qui a été rendue accessible au grand public à travers les réseaux sociaux. Par cette correspondance, le procureur général transmettait le rapport sur les dossiers judiciaires ouverts à sa charge et confirmait à l'occasion les termes de l'arrêt par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2021. Il a par ailleurs fait part de l'impossibilité par son office de poursuivre les procédures judiciaires enclenchées contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Pour rappel, le bureau du Sénat, par sa décision du 5 juillet 2021, est intervenu pour autoriser les poursuites élevées à l'occasion les immunités parlementaires d'Augustin Matata Ponyo qui ont donné l'opportunité au procureur général près la Cour constitutionnelle d'instruire l'affaire sur le bien aérianisé et pour lesquels il a été mis en résidence surveillée le 13 juillet 2021.
mesures levées aussitôt les 14, faute d'éléments probants à sa charge. Et ce dossier n'a pas prospéré depuis la lointaine date du 15 juillet 2021 et a été clôturé en dépit des pesanteurs y exercées. Quant à l'affaire Boukangalonzo, poursuit la correspondance de Matata Ponyo adressée au président Bahati Lukwebo. Ce dossier Boukangalonzo a fait l'objet d'une décision du Sénat du 15 juin 2021. Force est de constater que la Cour constitutionnelle, à part son arrêt signalé, et décrété son incompétence. C'est d'ailleurs ce que le procureur près la Cour de cassation venait de rappeler dans sa lettre du 2 février 2021. Par cette correspondance, Augustin Matata Ponyo veut recouvrer tous ses droits de mobilité à l'approche des élections de 2023. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la campagne électorale se clôture ce mercredi à minuit. Les candidats ont exposé leur programme devant les députés qui vont élire les chefs des exécutifs provinciaux. Dans le Holomami, le candidat gouverneur Kabamba Ilunga a demandé aux élus provinciaux de renouveler leur confiance en sa personne pour parachever sa vision à la tête du Holomami. La ville de Kamina, qui est le miroir de notre province, s'est vue être transformée en chantier. C'est par un discours retraçant son parcours de 11 mois à la tête du Holomami, marqué par des œuvres palpables dans différents secteurs du développement de la province et par la projection d'autres œuvres qui viendront bâtir le désir de la population. Que Kabamba Obatami, gouverneur à l'intérim du Holomami, a bâti campagne ce mercredi 4 mai 2022 devant les élus du peuple provinciaux, conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, organisant l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces du pays. Le candidat gouverneur Kabamba Obatame a démontré sa volonté de mieux faire encore plus devant les élus du peuple qui ont sur leurs épaules l'avenir de cette province qui a passé la moitié de la législature sans avoir enregistré des avancées considérables, si ce n'est que de grandes œuvres réalisées par le gouverneur Kabamba Obatame et son gouvernement qui demande encore la volonté de ses représentants légitimes du peuple afin de parachever les actions entreprises pour redonner la valeur à cette province. Un pont a été jeté sur la rivière Kabengeli de l'avenue du Stade. Le rechargement avec pose de latérite sont en cours d'exécution sur les avenues Likasi, Sendoué, des écoles Katouba et Dino. Acquis et doté des meubles de bureaux au gouvernement provincial. Doté à la RTNC Holomami d'un émetteur téléviseur tout neuf. Pour rappel, la journée de ce 4 mai est la dernière prévue pour la campagne des candidats gouverneurs qui sont au nombre de 6, parmi lesquels un seul pourra prendre la commande de la province après les élections de ce 6 mai 2022. Dans le Maniema, Afani Idrissa Mangala a dévoilé sa vision de gouvernance devant la représentation provinciale. Dans son discours, lui aussi, qui assume déjà l'intérim à ses postes, a promis de poursuivre l'élan déjà entamé avec la bénédiction du président de la République qui prône le changement. Les candidats de l'UDPS et d'office candidat de l'Union sacrée de la nation, il a été en face des élus provinciaux. Afani Idrissa Mangala s'est fait accompagner par une foule immense de la population, entre autres les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée du Maniema. Dans les rues de Kindu jusqu'à la place de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'effervescence était au top. Les marchands scandaient « Députés, vous êtes nos élus et voici notre choix ». Fin des citations. Du haut de la tribune de l'organe délibérant du Maniema, Afani Idrissa Mangala a indiqué que son discours de campagne est différent des autres. Il reprend les réalisations en tant que gouverneur intérimaire, mais aussi sa vision de développement du Maniema. Les priorités que j'avais prises lors de la prise de fonction, ce sont les mêmes priorités que je vais continuer avec. Donc, et surtout, la sécurisation des biens et des personnes. Cette dernière souligne les candidats de l'UDPS au Maniema contient parmi son programme un programme sur 5 priorités, à savoir la cohésion politique et sociale, la paix et la sécurité, le désenclavement, l'électrification, l'agriculture et l'environnement. Jean-Tilingo Bila, lui, s'est personnellement rendu dans le Maïndomé en tant qu'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Lui, qui a un temps dirigé cette province avant de rejoindre Kinshasa, a apporté son soutien à Rita Bola, qui concourt au poste de gouverneur et qui travaillera dans l'intérêt de ses administrés.
le gouverneur de la ville de Kinshasa a atterri à Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, après 3 ans depuis qu'il a quitté Inongo à la suite de son élection comme gouverneur de Kinshasa. Jean-Tini Ngobila a été très heureux de revoir les siens qui, de l'aérodrome jusqu'au lieu du meeting, lui ont réservé un accueil chaleureux digne de son rang. Le gouverneur de la ville en a profité pour leur faire part du mobile de son voyage. Actualité oblige, Jean-Tini Ngobila Mbaka a commencé par évoquer la question des élections de gouverneurs qui aura lieu les 6 mai prochains. Il a demandé aux députés provinciaux présents à ces grands rassemblements populaires de faire un bon choix en votant un gouverneur qui va travailler pour l'intérêt de la population du Mai-Ndombe. Et pour lui, la personne sur qui il a porté son choix est Rita Bola. Maman Rita Bola. Bazali bana Fati Beton. Fati Ben. Biso Banso. Tuzali bana ya Fati Beton. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende mobali ya solo. Yemoto asimbi biso. Yemoto asimbi Maman Rita Bola. Yepe moto asimbi Ngobila Jean-Tini Mbaka. L'occasion faisant les larrons, Jean-Tini Ngobila a également parlé de son parti politique, l'Alliance des Congolais progressistes ACP, nouvellement créée et qui compte plus d'1 million d'adhérents. Il est en train d'être implanté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dont l'objectif principal est de soutenir les actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Beaucoup de mouvements aussi au Congo central qui a attiré l'attention en ce dernier jour de campagne. Plusieurs associations et organisations plaident pour une victoire de la candidate femme à cette course. Il s'agit de l'ancienne ministre du Commerce extérieur, Nefertiti Ngoudiaza. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problème se tiennent les vendredis 6 mai 2022. Dans le Congo central, plusieurs associations et organisations plaident pour une candidature féminine. C'est le nom de Nefertiti Ngoudiaza Boyokissa qui est avancé. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, l'opinion a d'avis que l'ancien ministre du Commerce extérieur répond au profil pour être gouverneur de cette province. De manière générale, j'encourage les candidatures féminines, mais pour cette élection, je soutiens effectivement Madame Nefertiti Ngoudiaza. Pourquoi? Parce que c'est une femme, je veux dire avec un F majuscule. Au-delà de ses compétences, qui ne sont d'ailleurs plus approuvées au Sénat, que ce soit au Sénat, elle a occupé des postes ministériels, elle nous a déjà montré ses compétences. Je pense que son savoir-être, et c'est plus qui fera d'elle le meilleur gouverneur que notre province. La sénatrice connaît bien le Congo central pour y avoir vécu et sillonné de Kesengulu à Mwanda, en passant par Tchila, Luozi, Kisantu et Kamba. C'est le moment que les députés soient saisis et qu'il y ait la conscience pour dire que non, cette fois-ci, au sein de la province, il faudrait qu'il y ait aussi une femme. À quelques heures de la tenue de l'élection, Matadi vit dans l'effervescence et exhorte ses députés provinciaux à faire un bon choix. Et ce choix, c'est Nefertiti Ngoudiaza Boyokissa. Entre-temps, Crispin Badou Pazou a aussi présenté son projet de société devant les élus provinciaux. Il est axé notamment sur la stabilisation du tissu économique, l'amélioration du social de la population, la préservation de l'environnement et la modernisation de la province. C'était sous une forte ambiance au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central qu'a vécu le début de la présentation du projet de société des candidats gouverneurs devant les députés provinciaux. Des centaines de partisans venus de plusieurs coins de la province y étaient présents dans l'objectif de soutenir leurs candidats gouverneurs respectifs. Le ticket de l'espoir, Crispin Badou, premier à intervenir, a d'abord rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son travail et a dénié 1 minute de silence à l'endroit de 6 députés disparus lors de cette législature. Crispin Badou a éventré son projet de société devant les députés provinciaux sur plusieurs points essentiels, notamment la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole et des établissements éducatifs dans des coins stratégiques de la province, l'amélioration des conditions de vie de la population, mais aussi le parachèvement des chantiers laissés par les dirigeants précédents. Il a aussi par la même occasion insisté, persisté et signé sur son grand projet articulé autour de 5 piliers de base en vue de concrétiser la grande vision nationale. Améliorer
l'accès aux services sociaux de base, diversifier et promouvoir l'économie provinciale et locale, développer les infrastructures de soutien à la production de la province, améliorer la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et enfin, renforcer la bonne gouvernance, la cohésion et consolider la paix dans la province. Concluant son speech, le belliqueux Crispin Mbadou a donné des pistes de solutions pouvant emmener un nouveau vent au Congo central. Le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, accompagné de sa délégation, a été reçu par le président de la République lors de son séjour à Lubumbashi dans le cadre de la conférence interprovinciale entre les forces vives des provinces des Grands Kasaï et celles du Grand Katanga. Il a remis à Félix Tshisekedi un cahier des charges des jeunes Congolais, toutes tendances confondues. Profitant de cette occasion, Patrick Katengo a brossé la situation sur la cohabitation pacifique entre les communautés dans les Grands Katanga, en formulant des recommandations en termes de mécanismes permanents d'encadrement et d'accompagnement de toutes les parties prenantes, particulièrement les jeunes, pour une paix durable. Patrick Katengo a remercié le chef de l'État pour son sens d'écoute et d'avoir convoqué cette table ronde. Question de permettre aux uns et aux autres, dans la cohésion nationale et cohabitation pacifique, gage de tout développement, ainsi avoir la même vision de la grandeur du pays et de regarder dans la même direction pour le mieux-être des Congolais. Donnant l'importance à cette rencontre, le chef de l'État a associé le Premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo et son DIRCAP Guylain Nimbo pour le suivi du cahier des charges de la jeunesse congolaise représentée. Il a saisi l'occasion pour présenter au président de la République un vaste projet d'autonomisation économique de la jeunesse pouvant créer plus de 10 000 emplois comme des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail que Patrick Katengo pilote au sein des Congo Global Investment, en sigle KGI, organisme de prévention des risques professionnels. Le président du FNJ a présenté également ses vifs remerciements au chef de l'État pour avoir intervenu personnellement lors de son arrestation arbitraire et injuste afin d'obtenir sa libération. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a invité les jeunes à résister contre toute forme de manipulation des politiques et de capitaliser positivement leurs dividendes démographiques afin d'assurer le développement durable du pays, en rappelant que la ressource principale à RDC est la jeunesse qui doit comprendre les rôles cruciaux qu'elle doit jouer pour une relève assurée. La Régie des travaux publics de la province du Haut-Uélé vient de faire une nouvelle acquisition d'engins de génie civil. Il s'agit d'un appareil de forage des roches appelé à accélérer la production des moellons pour la construction des œuvres d'art et d'assainissement à travers la province. Accompagné de cette équipe d'experts, dont le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, du directeur général de la Régie provinciale de travaux publics, le gouverneur du Haut-Uélé a tenu à scruter personnellement ce merveille de la technologie appelé à booster l'essor de son entité. Crowell Drill All Ranger Top Hammer, ce dernier né de la génération d'appareils de forage de roche et accompagné d'un compresseur, devrait révolutionner les choses dans ce secteur de génie civil. Cet engin ici est accompagné de compresseurs. C'est l'excellence au lieu de commander, c'est pour nous faciliter l'exploitation de moellons, pour permettre à ce qu'on ait des caillasses, nous permettre d'asphalter tout ça et faire des constructions que nous aurons besoin ici en province. Pour Simon Bambo de l'OVD, cette acquisition du gouvernement provincial est tout simplement inédite. Nous avions trouvé une roche très importante, ça pourra vraiment aider la province de Haut-Uélé. À l'œil, nous pouvons dire que c'est de la bonne roche qui peut nous aider à faire du travail. Justement pour les travaux des ouvrages d'art, la construction des caniveaux, des collecteurs, des ponts, même pour les bâtiments, c'est une très bonne roche. Immergé dans cette forêt équatoriale pour la réhabilitation, la récréation ou carrément la création de ces différents tronçons routiers, Christophe Bessier-Nenonga s'est résolu de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son entité en faisant sortir de milliers de ses concitoyens de l'extrême précarité. L'élu de Kipushi, Nanou Mbemba, a offert un forage d'un puits d'eau au siège national de Saint-Pierre, l'association socioculturelle à laquelle il est très attaché. Les bénéficiaires de cet acte se sont dit très touchés par l'attention du député.
Accompagné du numéro 1 de son entreprise, Memba Holding, le député national Nanou Memba a répondu favorablement à l'appel au soutien de l'association socioculturelle Saint-Pia, dont il est membre actif. L'élu de Kipushi installe un forage pour donner l'accès à l'eau potable à cette organisation basée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, dont les travaux de réhabilitation du siège ont été lancés il y a peu. Mais nous nous sommes organisés en famille pour venir accompagner l'œuvre déjà qui est visible devant nous, c'est la réhabilitation du siège Saint-Pia, soutenu par le Premier ministre et par tous les fils Saint-Pia. Et nous, étant fils Saint-Pia, notre famille étant la famille Saint-Pia, nous nous sommes organisés pour venir offrir une bonne fontaine, faire un forage au siège, et cela a été accepté avec beaucoup de courtoisie par le président. Au nom de la famille Kalaba, au nom de moi-même, l'honorable Nanou Memba, élu de Kipushi, nous faisons cette œuvre qui doit être un acte stimulateur. Un geste salué par la communauté Saint-Pia. Aujourd'hui, nous avons un membre qui a compris qu'il y avait un problème qui se posait et qui vient d'amener, comme il l'a dit lui-même, une pierre à l'édifice. Il s'agit de l'honorable Nanou Memba. Il est venu donc ici offrir à la communauté, et je lui dis merci au nom de tous les membres de la communauté Saint-Pia pour le geste qu'il vient de faire en nous offrant de l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau est sacrée. Sans eau, personne ne peut vivre. Nanou Memba, petit-fils et Kalaba, promet de faire encore plus pour les rayonnements des Saint-Pia. Cette association regroupant les natifs des 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Le chanteur Inosbi prêtera désormais sa célébrité pour appeler la population à se faire vacciner contre la Covid-19. La mission lui est confiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo à titre d'ambassadeur de vaccination. Ça a été annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse. La vaccination est la meilleure manière pour se protéger contre la pandémie à coronavirus. C'est le message clé qui sera désormais véhiculé lors des prochaines apparitions publiques de la star congolaise Inosbi. Pour le diplomate américain, la notoriété du chanteur permettra de réduire la désinformation autour du vaccin auprès d'un grand public et particulièrement les jeunes. En partager avec des autres jeunes en RDC, c'est la raison de notre partnership, notre partenariat avec Inosbi, un grand artiste congolais qui peut se connecter bien avec la jeunesse. Vacciné plus d'une fois, Inosbi, qui a souffert de l'intox résultant des folles rumeurs, encourage la population à se faire vacciner. Comprennent ça, nous tous, comme une charge à nous tous. Nous sommes tous capables de bien passer les messages parce qu'il y a des gens qui se disent que voilà, le vaccin est d'abord payant, ce qui n'est pas le cas. Il y a ceux qui se disent que les vaccins ont beaucoup d'effets négatifs. Et donc je pense que c'est vraiment... On a intérêt à ce qu'on arrive jusqu'au bout. Présent lors de cet échange, Dr Mouyembe prévient sur une probable résurgence de la pandémie. Nous devons tout faire, comme a dit l'ambassadeur, pour être vaccinés. La musique étant un canal par excellence pour la sensibilisation, Inosbi entend ratisser large lors de son prochain spectacle prévu ce 8 mai au terrain GD à Lemba. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 5 projets de loi à caractère social et économique ont été ratifiés ce mercredi au Sénat. Ils ont été présentés et défendus par le ministre des Finances Nicolas Kazadi dans une plénière présidée par Bathilou Kwebo, lui-même président de la Chambre. Démarrée depuis lundi, la campagne électorale pour les élections de gouverneurs dans 14 provinces a pris fin aujourd'hui. À travers le pays, différents candidats ont eu le temps de convaincre les élus provinciaux. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue